Le docteur Serge Rafal est avec nous. Merci de votre fidélité. Le docteur qui est toujours présent en studio. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Eh oui, toujours un plaisir de se retrouver avec le docteur de Radiologie. Et Serge, vous souhaitiez évoquer ce matin les bienfaits de la viande. La viande dont on a actuellement tendance à se détourner pour des raisons nutritionnelles et parfois socio-environnementales. Oui, Ilana, sans être un viandard, il est bon de lui reconnaître quelques vertus santé qui sont éclipsées par le débat environnemental. Je ne suis pas végane, plutôt flexitarien. Il m'arrive d'en consommer de temps à autre, en particulier lorsque je vais manger au restaurant. Manger de la viande n'est ni bon ni mauvais en soi. L'important, vous le savez, est de manger un peu de tout et de tout un peu, selon la formule célèbre des nutritionnistes. Alors, quelle est la composition de la viande, Serge ? Alors, elle varie considérablement d'un animal à l'autre, selon l'âge, le sexe, l'alimentation, et d'une partie à l'autre, tout comme sa qualité d'ailleurs. Il est donc délicat de généraliser sur ses propriétés nutritionnelles et ses effets sur la santé, ce qu'on a pourtant tendance à faire. Vous connaissez les recommandations du PNNS qui sont actuellement de 2-3 portions de 100-130 grammes par semaine en alternance ou en association avec des poissons gras, également 2 fois par semaine, et des œufs bien entendu bio ou de poules élevés en plein air et nourris au grain. Alors, que contient précisément la viande d'intéressant pour la santé ? Alors, elle constitue une des meilleures sources de protéines indispensables à l'entretien musculaire. La viande rouge contient de la vitamine B12 et un fer particulièrement bien absorbé, à la différence des lentilles ou des fameux épinards de Popeye. La vitamine B12 est indispensable au système nerveux et à la formation des globules rouges. Sa carence, qu'on observe chez les végétaliens, les personnes âgées, dans certaines gastrites dites atrophiques, est responsable d'une anémie pernicieuse. Et la viande contient autour de 3 mg pour 100 g d'une substance dont j'ai déjà parlé, la coenzyme Q10, indispensable pour les systèmes respiratoires et cardiovasculaires. Enfin, la viande apporte entre 5 et 10 mg de zinc pour 100 g selon sa cuisson. Un peu plus lorsqu'elle est bouillie ou braisée que grillée ou rôtie. Bon, le choix de la viande est important, hein, Serge. Oui, ce qui rend la viande particulièrement goûteuse, c'est la quantité de graisse qu'elle contient, mais il est compliqué de porter un jugement définitif sur sa seule origine. Le bœuf présente de grosses disparités entre les différents morceaux de l'animal. L'entrecôte, le plat de côte, le gigot sont très gras. La bavette, la joue, le filet mignon sont maigres. Je ne parlerai pas du porc qui est moins gras qu'on ne le pense, à l'exception bien sûr des travers de porc et des côtes. La viande ovine est généralement plus grasse, l'oie suivie de près par le canard, la dinde loin derrière. Le poulet est lui plutôt maigre, surtout si on enlève la peau, mais il contient moins de fer. La cuisson peut rendre aussi, il faut le dire, la viande toxique. Évidemment, la cuisson douce est préférable car elle préserve le moelleux, la couleur, la saveur. Attention en particulier à la caramélisation-glycation qui se produit lorsque la température de cuisson est trop élevée. Et je vous rappelle, même si ce n'est pas tout à fait la période, qu'il faut faire cuire la viande du barbecue au-dessus des braises et pas dans les flammes. Serge, connaisseur de la viande, hein. Grand connaisseur. Donc la cuisson douce préférable, hein, Serge. Oui, puisque nous parlons de cuisson dénaturante, me revient à l'esprit ce proverbe anglais, le ciel envoie la viande, le diable envoie les cuisiniers. Le meilleur des aliments ne résiste pas à un massacre en cuisine, même et surtout un filet de Kobe ou de Wagyu. Eh bien, bon appétit. En tout cas, il est très tôt ce matin, mais si vous voulez manger de la viande à midi, faites-vous plaisir, avec modération, bien sûr. Merci beaucoup, Serge Rafal. On se retrouve la semaine prochaine sur Radio J.